Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Sano Bruno? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Donc, je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire présentement ici. Ok, en supplément de ça, vous recevez 2 notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées chaque mois. Donc, à savoir, ici, les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers, ma lecture des rapports financiers. Ça ne veut pas dire qu'on apprend, on prend, on achète, non. Vous lisez également vos rapports financiers, vous posez les bonnes questions, ok, ainsi que les notes de suivi des entreprises précédentes. En supplément de ça, pour les 59 places restantes, vous pouvez avoir accès à la formation qui sera disponible au courant du mois d'avril, ici donc à la fin du mois d'avril, à savoir comment analyser une banque et comment lire les rapports financiers. Donc tout ceci dans la description de la vidéo. Donc ici, c'est une compagnie un peu comme Procter Gamble, on va le dire comme ça, parce qu'elle vend à peu près des produits de nettoyage ici, on va le dire comme ça, pour l'hygiène personnelle également, l'entretien ménager. Donc, il faut également voir ici que c'est une compagnie israélienne, donc elle est cotée en Israël. Donc, la monnaie ici, ça sera en shekel. J'espère que je lis ça bien parce que je ne connaissais pas la monnaie israélienne ici. Je n'en ai jamais utilisé et je ne pense pas avoir l'intention de le faire dans les mois à venir, on ne sait jamais. Donc, je ne connaissais pas cette monnaie-là, enfin, je ne connaissais pas le nom en fait, c'est que ça existe. Donc, le shekel, j'espère que je prononce ça très bien, d'accord. Si ce n'est pas le cas, veuillez m'en excuser. Donc, une fois que je vois ce genre de compagnie-là, qu'est-ce que je fais? Je regarde déjà le revenu, hormis le fait de savoir à peu près ce qu'elle fait. Donc, je vois ici qu'on est de la consommation durable. Ici, consumer staple, produit de nettoyage ici, voilà. C'est à peu près c'est à peu près un business assez stable. Mais attention, qui parle de produits de nettoyage également parle de pandémie. Et qui parle de pandémie parle de 2020, 2021, 2022, 2023. OK? Donc, c'est-à-dire qu'elle a dû connaître des résultats exceptionnels à cette période-là. Donc, il faut faire très attention ici. Parce que sur ce dossier-ci, il n'y a pas beaucoup d'analystes. En tout cas, je n'en vois pas du tout. Donc, quand j'essaye de prendre ici les prévisions pour les next 12 months, il n'y a rien du tout. D'accord? Donc, il faut faire très attention. Idéalement, ce qu'on aurait dû faire ici, c'est de prendre la médiane de revenus à cette période-ci et essayer de calculer les choses, se disant qu'au au pire des cas, l'entreprise pourrait revenir à ce niveau-ci parce qu'elle a prouvé par le passé qu'elle peut maintenir ce niveau-là pendant plusieurs années. Parce que regardez, entre 2014 ici et 2018, on peut voir que c'est une compagnie assez mature et je ne sais pas ce qu'elle a trouvé d'exceptionnel pour cette période-ci. En tout cas, tant que je n'ai pas lu les rapports financiers, je n'ai pas toute l'information. Peut-être qu'elle a fait une acquisition, on va vérifier. Non, pas d'acquisition. Donc, les amis, c'est important d'aller regarder en profondeur qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-ci. OK? Donc, en termes de revenus, si on voit qu'il y a une certaine croissance, mais cette croissance-là, on doit la questionner parce qu'elle arrive à une période où toutes les entreprises dans ce secteur d'activité ont connu une belle croissance. Mais attention, est-ce qu'on ne va pas connaître un ralentissement dans les mois à venir? J'essaie de regarder ça par trimestre ici. Donc, je vois que le dernier trimestre ici, au mois de décembre 2022, c'était toujours à peu près l'équivalent par rapport au trimestre 2021. On va juste regarder ça ici. C'était même un tout petit peu plus élevé que ce qu'on avait connu en 2021. Donc, peut-être qu'encore on a peut-être quelque chose d'assez intéressant encore à cette période-là, mais comme je l'ai dit, soyez prudents au niveau de la croissance. OK? So, en supplément, j'aime bien aller regarder la marge brute. Oui, croissance des revenus, c'est bien, mais le maintien des marges également, c'est aussi important que la croissance des revenus. Donc, on voit ici que les marges ici sont à peu près, voilà, il faut faire attention, ça peut être gros, vous le voyez comme ça, vous pensez que c'est énorme, mais voilà, c'est quand même 8%, mais vous allez voir que, voilà, on reste aux alentours de 35-40% par là. Oui, cette période-ci également est compliquée parce que ça prend en considération tous les problèmes au niveau de la chaîne de logistique, etc. Donc, il faut toujours remettre les choses dans leur contexte ici. Donc, quand on regarde ici trimestriellement, voilà, on a quelque chose on a un plus bas ici. D'accord? Donc, ce n'est pas la première fois qu'on arrive à ces niveaux-là. Donc, on s'appelle compréhensible. Et si on prend à peu près une médiane, d'accord, sur les dernières années en prenant en considération les résultats trimestriels ici, donc on a à peu près sur les 10 dernières années près de 36%. Sur les 5 dernières années, on a à peu près à 36%, 37%. Donc, c'est une entreprise qui devrait normalement s'échanger à des marges de 35% de marge brute et plus. OK? Est-ce que c'est le cas ici? Pour le moment, non. Mais comme je l'ai dit, la réponse se trouve dans les rapports financiers. Quelle est la raison pour laquelle on a des résultats, des marges moins élevées ici? Parce que quand on a des marges brutes moins élevées, ça affecte les marges EBITDA. Vous voyez que les marges EBITDA diminuent énormément ici. Donc, pourquoi? Ça peut également être dû à la monnaie. Faites attention, si elle vend à l'extérieur et si elle produit en shekel et qu'elle vend en dollars, il peut avoir un certain problème à ce niveau-là. Si elle se fournit en matière première, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent justifier cette baisse des marges-là. Donc, faites très attention. Donc ici, on voit également que les marges EBITDA sont à peu près, voilà, on va se dire que
C'est à peu près dans la même tendance que les marges brutes ici. Donc, on doit essayer d'aller regarder qu'est-ce qui s'est passé à ces niveaux-ci. Quand on regarde ça de manière trimestrielle, on voit que voilà, on a connu un plus bas au mois de juin 2022, mais là, on est sur une certaine remontée. Donc, on pourrait se dire qu'il y a une certaine normalisation ici. Et ce n'est peut-être pas la première fois qu'on arrive à ces niveaux-là. Donc, c'est peut-être temporaire. Mais attention, toujours aller vérifier. Alors, maintenant, je vais comparer les free cash flow et les net income. Vu que c'est une compagnie ici israélienne, vous allez remarquer que il faut vérifier si on n'a pas, si la présentation des éléments comptables, si c'est à peu près la même chose. Oui, au niveau du bilan comptable, actif-passif, ça doit être la même chose. Les bénéfices nets, ça doit être la même chose. Mais en termes de free cash flow, bon, déjà, le free cash flow, est-ce que c'est quelque chose qu'eux, ils connaissent dans cette zone-là? Il faut aller vérifier. Ou bien on n'a pas cette information-là également, mais de toute façon, le free cash flow, qu'importe le pays dans lequel vous êtes, vous pouvez retrouver ces free cash flow en reconstruisant le tableau des flux de trésorerie. Donc, on va prendre les bénéfices nets ici parce que je n'ai pas l'information par rapport au free cash flow. On voit ici que les bénéfices nets sont croissants. D'accord? Ils sont croissants. Oui, on a une certaine baisse ici, mais à la base, ils sont croissants. Et quand on parle de bénéfices nets, maintenant, on va vérifier les marges parce que là, on parle des volumes. En termes de marge, ici, vous voyez que les marges sont, voilà, c'est pas trop ça sur les derniers mois. Donc, quand on les prend ici annuellement par là, on voit ça. Je vais tracer ma médiane un tout petit peu ici. Donc, je constate quoi? Sur les 20 dernières années, c'est une entreprise qui s'est négociée à 7,8% de marge bénéficiaire. Sur les 20 dernières années. Mais attention, vous constatez quoi ici? À partir de 2016, il y a un changement. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Est-ce que ça coïncide également avec la période où on a commencé à avoir des revenus assez élevés? On voit ça ici, 2016. Donc, je les mets ici. Je vais mettre ça ici annuellement. Voilà. Disons 2-3 ans avant. Mais bon, est-ce que ça explique la situation actuelle? Je ne pense pas. Mais vous remarquez quand même que les marges sont assez élevées, avant même la pandémie. Donc, c'est peut-être quelque chose d'assez durable. Quand je prends les marges sur les 10 dernières années, on est à peu près à du 10%, 10,13% ici, donc je vais l'arrondir à 10%. Sur les 5 dernières années, on est à 10,22%, donc on a à peu près du 10% ici. Sauf que sur la dernière période, on est à 7,53%. Donc on peut se dire ici que c'est peut-être temporaire, mais quand vous regardez un tout petit peu, vous dézoomez, c'est pas très loin de ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Donc, l'évaluation que je vais faire ici sera très optimiste parce que je vais me baser sur les revenus de 1,910 milliard. D'accord? Ça sous-entend que ces revenus-là sont au moins durables. Deuxièmement, je vais prendre des marges de 10%. Ça sous-entend que ces marges-là sont au moins durables. OK? Donc, idéalement, on devrait prendre une autre hypothèse, à savoir, on normalise les revenus ici, donc on prend à peu près des revenus de 1,5 milliard. D'accord? Et des marges bénéficiaires de 7,53% et 10%. Donc, on calcule avec les deux. Donc, on fait la même chose avec 1,910 milliard ici et on calcule les deux, histoire de voir à peu près si on va se situer au niveau de la même tendance. Mais ne vous inquiétez pas, on va à peu près arriver à la même conclusion ici quand on va regarder les choses par rapport à leur rendement. OK? Si je fais simple ici, si je prends la médiane ici des revenus sur les 5 dernières années, donc disons ici sur les 20 dernières années, 5,53. Ok, je vais l'arrondir, c'est 7,80, donc 0,078 multiplié par 1,5 milliard, à peu près la moyenne des revenus ici, d'accord, fois 1,5 milliard. C'est pas en dollars, hein, c'est en shekels, donc ça fait ici 117 dollars, enfin, excusez-moi, ça fait 117 millions de shekels, divisé par la capitalisation boursière actuelle, 2 milliards 300, ok, ça donne ici un rendement sur coût de près de 5%, ok, 5%. Or, le PER de cette compagnie-ci en moyenne est de combien? Le PER de cette compagnie-ci en moyenne est de 15 fois les bénéfices, donc 6,66%. Donc, on peut se dire que c'est légèrement surévalué si on prend en considération ces éléments-là. Mais attention, elle a énormément de cash. Elle a près de 400 millions ici en cash. Donc, si vous prenez ici par rapport à la valeur d'entreprise, donc le même 117 millions ici par rapport à la valeur d'entreprise, on a un rendement sur coût de près de 6%, ce qui revient à peu près au niveau de la moyenne. Donc, c'est grâce au cash ici qu'on peut se dire que le prix actuel est tout simplement correct. Si on prend en considération 1,5 milliard et 7,80%, donc vous voyez déjà ici qu'on a pris la base de la base. Ça, c'est notre hypothèse de base. Au pire des cas, si on revient à 1,5 milliard à 7,80% ici de marge bénéficiaire ici, on est correct. Le prix actuel est correct. Maintenant, si on garde 1,910 milliard, d'accord, 1,910 multiplié par 10% de marge bénéficiaire, d'accord, comme je l'ai mentionné tantôt tout à l'heure, donc les dernières années ici, ça fait 191 millions multiplié par 15 fois les bénéfices. Vous pouvez aller vérifier ici, la médiane est de 15 fois les bénéfices, d'accord, par rapport au PER. Plus le cash net, on a du cash net ici de l'ordre de 444 millions ici, vous pouvez aller vérifier, c'est 443 points et poussière. Et le nombre d'actions ici, on a à peu près 11 millions 24, donc c'est une entreprise qui ne rachète pas ses actions ici, donc les actions sont à peu près stables ici, ça fait 11 millions 24 ici. Donc on pourra se dire que ça c'est, si on est optimiste, ça veut dire quoi? Qu'on maintienne le revenu actuel au niveau de 1,910 milliard, qu'on maintienne les marges bénéficiaires au niveau de 10%,
d'accord, plus le cash qu'on a présentement avec le même nombre d'actions actuellement, on sera à peu près aux alentours de 294 shekels. Ce qui nous permet de dire ici qu'on a peut-être une sous-évaluation en date d'aujourd'hui. Donc, tout maintenant va dépendre de votre lecture des rapports financiers. Parce que quand on regarde ici, vu que c'est une entreprise qui a du cash, normalement, elle devrait acheter des actions ou bien distribuer un dividende. Est-ce que c'est le cas? On voit ici que le dividende est plutôt stable. On peut s'attendre, on a un certain plateau ici au niveau du dividende, donc ce qui représente 1,71%. Pourtant, elle peut payer plus que ça. Mais c'est une entreprise qui accumule énormément de cash. Donc, vous pouvez voir ici qu'en shekel, ici, vous pouvez remarquer qu'elle a près de 448 millions, 443 millions, 443,82. Donc, j'arrondis ça à 484. D'accord? Donc, millions de shekels ici. Donc, elle a énormément de cash net. De telle sorte que la capitalisation boursière, le cash ici représente quel pourcentage de la capitalisation boursière? Ça veut dire ici que le cash représente à peu près 19% de la capitalisation boursière. Ce qui veut dire que si cette compagnie, si vous l'achetez en date d'aujourd'hui à 10 euros, on prend un exemple, disons à 10 euros, vous allez trouver 20 centimes, enfin 2 euros ici, vous allez trouver 2 euros de cash dans l'entité, donc ça dit que ça vous a coûté 8 euros. D'accord? Donc, on aime bien ça, les entreprises qui ont toujours, enfin, elle est assez bien gérée ici, c'est très très conservateur d'ailleurs, donc elle est assez bien gérée. Et voilà, elle exerce dans un secteur d'activité qui est facile à comprendre. Maintenant, à vous de voir si vous voulez courir, si c'est le genre d'entité qui vous intéresse. Donc pour moi, Israël est très très loin, quoique l'Europe également est très très loin, ou bien l'Asie également c'est très très loin. Pourtant, ça ne m'empêche pas d'aller regarder les entreprises dans cette zone-là. Mais voilà, ça reste une entreprise assez correcte ici. Ok, je pense que le 360 ici n'était pas assez justifié. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait plus se situer aux alentours de, au pire des cas, on est correctement évalué aujourd'hui. Sinon, si on prend en considération, on regarde les marges actuelles et les revenus, on pourrait aller jusqu'aux alentours de 290 shekels ici. Donc, je pense que c'est ce qu'on avait trouvé à 294 shekels ici. Donc, voilà, si vous êtes intéressé à cette compagnie, c'est peut-être intéressant d'aller regarder en profondeur. Donc, je rappelle encore une fois, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que ce n'est pas un choix personnel. Je ne connais pas cette entreprise-là. Je l'ai analysée de manière quantitative et je rappelle toujours qu'il faut lire ses rapports financiers. OK? Donc, n'oubliez pas, le lien vers le service Top Premium est dans la description de cette vidéo aussi et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.